Le 1er mars 1954, le premier coup de pioche, il a été donné pour le départ des travaux. Il y avait quelques petites villas au domaine Vento et le Merlan village. Quelques villas au Merlan village. Et ici, il n'y avait rien. C'est un terrain vague ici. Un terrain marécageux. Monsieur Bernus, qui a été le fondateur des Castors, pour la bonne raison, c'est qu'il a vu qu'il y avait tellement de personnes qui souffraient, qui étaient des sans-abri, des squatters aussi qui souffraient de cette vie difficile. Il s'est lancé dans la bataille. Il a essayé d'avoir un crédit avec le crédit foncier. Et là, il a acheté le terrain où nous sommes maintenant pour construire, pour loger 148 personnes, 148 familles qui avaient des problèmes de logement. Il ne fallait pas hésiter à faire des heures de travail, parce que ça a été dur, surtout pour les hommes, parce qu'ils travaillaient toute la semaine, hein, et le samedi et le dimanche, mais ils allaient encore travailler. Bon, ben, c'était ça où il n'y avait pas d'autre solution. Hein. C'était dur. Moi, j'ai toujours travaillé dans le bâtiment. Alors, moi je souffrais pas. Mais ceux qui étaient les employés, les bureaucrates, mais ils souffraient. Ils repartaient des fois, ils allaient les mains. En 1957, toutes les familles ont été logées. Et là, ben, à partir de ce jour-là, on est rentré dans les Castors et on a payé un loyer modéré. On remboursait le crédit foncier, ça a été modéré. On était content de rentrer dans des appartements ensoleillés, salle de bain, coin cuisine. Évidemment, hein, c'était appréciable. Hein. Et depuis, ben, on a fait notre vie ici. Et ça va faire 60 ans. On était jeunes. Puisque nous, on était les plus jeunes et maintenant, on passe les 80 ans. Dès qu'on participait à la construction, on n'est plus que 7 sur la cité à l'heure actuelle. Il y a des enfants, quoi, chez des appartements. Des enfants, les petits-enfants qui logent dans les Castors. Hein. C'est aux familles de leur expliquer tout ça, évidemment. Mais vous voyez, on a fait les 40 ans, les 50 ans, ça a permis de rassembler encore toute cette jeunesse. Et on va faire les 60 ans, en juin. Il a fallu malheureusement, je dis malheureusement parce que c'était pas dans ma façon de voir, fermer la cité. Moi, je sais que au départ, la fermeture de la cité, je reconnais que ça me choquait parce que c'est quelque chose, l'enfermement, que j'ai du mal à encaisser. Mais ça fait quand même pas des années. Mais il a bien fallu quand même qu'on y arrive. Et aujourd'hui, ben, je dis que oui, c'était nécessaire. La première barrière qui a été mise avant que la fermeture, c'était pour empêcher la circulation qui se faisait dans les Castors. Ils descendaient à toute allure là, sur le boulevard. Hein. Évidemment, tout ça, c'était quand même des contraintes. Pour éviter le carrefour. J'ai des contacts avec les gens des Hirondelles, parce qu'avant que ce soit fermé, les Castors, il y a des gens des Hirondelles qui passaient dans les Castors, des mamans qui emmenaient leurs enfants à l'école.
des pépés, des personnes âgées qui allaient à la boulangerie, donc ils passaient dans les castors. Et ben, c'était des gens gentils, hein. C'est important, hein, ça. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur les quartiers nord, mais enfin, on est pas mal, nous, ici, dans les castors. Il n'y a jamais de crimes, Enfin, bon, il y a des petits problèmes, mais il n'y en a pas que dans les quartiers nord, disons. Hein. Ouais. Déjà, quand on a parlé de la fermeture, c'est qu'on commençait déjà à avoir des problèmes quand même, parce qu'on n'en aurait pas parlé. Hein. Et puis, avec le temps, et ça s'est encore bien plus accentué, j'ai dit oui, c'était vraiment nécessaire que la cité se ferme. Parce que vraiment, ça serait devenu, maintenant, ça ne serait pas fermé, ça serait un enfer. On ne pourrait pas y vivre ici.